مرحبا وأعرفكم بنفسي اسمي أمبلين أنا عمري 11 أنا في الصف السادس في المدرسة الفرنسية جان مرموز في دبي. Avez-vous déjà pensé à l'ironie de la crise sanitaire que nous traversons actuellement? Nous sommes dans un monde où les inégalités s'aggravent tous les jours. Et pourtant, que nous soyons citoyens ou sans-papiers, hommes ou femmes, milliardaires ou SDF, personne n'est à l'abri à travers le monde. Le coronavirus ne fait aucune distinction entre nous. Les plus cyniques d'entre nous diront « Tiens, enfin un peu d'égalité en ce bas monde !» Cela est vrai, mais réfléchissez. Sommes-nous pour autant égaux face à cette pandémie? Finalement, le coronavirus n'a-t-il pas accentué les inégalités de notre société? Je m'appelle Omblin Ménard, je suis en 6e et je veux vous ouvrir les yeux sur les inégalités qui fragilisent notre société. Sur ceux qui vivent dehors et qui n'ont même pas de quoi se protéger de la maladie, mais aussi sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Je veux vous faire réaliser que cette pandémie a réveillé notre sens de la solidarité et que, s'il le veut, chacun a le pouvoir de changer notre monde. Première inégalité, l'école. Un récent rapport qui a été fait l'année dernière par l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale a démontré que les écoliers des pays à faible revenu avaient déjà perdu près de 4 mois d'enseignement en moyenne, contre seulement 6 semaines dans les pays riches, occidentaux et développés. Les écoles des pays pauvres n'ont pas de quoi faire face à un confinement dernière minute et sont obligées de fermer en attendant que la situation s'améliore. Sauf que justement, l'on ne sait pas si la situation va s'améliorer. Le coronavirus va-t-il disparaître? Personne ne le sait. Et en attendant, des centaines, voire des milliers d'écoles entières se voient privées de leur enseignement pour la simple raison qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Trouvez-vous cela juste? Je peux aussi vous parler d'une autre inégalité, celle entre les femmes et les hommes. Car si la situation s'est améliorée avec le combat que certains d'entre nous ont mené, ce serait quand même trop facile de dire qu'aujourd'hui, les deux genres sont parfaitement égaux. Prenons un exemple simple, le sport. On remarque tout de suite que les femmes athlètes ont un salaire beaucoup moins élevé que les grosses stars masculines. Et l'on a beau proclamer l'égalité entre les disciplines 10 fois, 100 fois, cela ne change rien qu'au fait qu'à la télévision, par exemple, on voit surtout les femmes faire de la natation synchronisée, du patinage artistique ou bien de la gymnastique. Et soyons honnêtes, l'un d'entre vous a-t-il déjà pris la peine de regarder la Coupe du Monde de foot féminine jusqu'au bout? A-t-il déjà pris la peine de réaliser que ces femmes, que ces footballeuses pourtant toutes douées d'un talent inimaginable, gagnent parfois moins de la moitié de ce que gagnent les footballeurs? Et c'est ce genre d'habitude qui cristallise les préjugés, les clichés, les stéréotypes et qui rend les inégalités entre les genres encore plus difficiles à combattre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il est temps de dire stop. Et n'allez pas croire que les inégalités dont je vous ai parlé sont les seules. J'aurais pu vous parler des gens qui vivent maintenant dans la rue, qui se sont fait renvoyer pendant le confinement parce qu'on n'avait plus moyen de les payer. De ces associations qui luttent pour aider ces gens, mais qui n'y arrivent pas toujours à cause du protocole sanitaire à faire respecter contre les milliers de personnes à aider. Le monde n'a jamais été juste, mais là, c'est trop. Le thème du concours d'ambassadeurs en herbe, citoyens et citoyennes, égaux et solidaires, aurait peu de mérite s'il ne changeait pas un peu le monde. Les inégalités dont je vous ai parlé, tous ces gens dans la rue, dans la misère, qui n'ont pas de toit, qui se font refouler à cause de ce qu'ils sont, tout cela, ce n'est pas aux autres de s'en occuper. C'est à nous. Nous sommes citoyens du monde. Nous sommes humains. Nous devons être solidaires. Par exemple, en France, les Restos du Cœur continuent leur tournée en camion, apportant eux-mêmes des repas chauds aux pauvres lorsqu'ils ont dû fermer. Des personnes connues lancent leur appel à l'espoir à travers des vidéos ou des chansons solidaires ou des vidéos. Le monde entier semble se redécouvrir ses sentiments d'entraide. Bien sûr, ce n'est pas assez. Si c'était assez, mon discours serait totalement différent. Sommes-nous tous égaux face au coronavirus? Certainement pas. Et ne vous faites pas d'illusions, un monde parfait est quasiment impossible à atteindre. Mais avec un peu d'espoir, un peu d'entraide, un peu de bienveillance et surtout un peu de solidarité, nous pouvons tout. Nous pouvons déplacer des montagnes pour répondre à l'appel d'un autre.
Nous pouvons faire de ce monde un monde où ça vaut la peine d'être égaux, où ça vaut la peine d'être solidaire, où ça vaut la peine d'être ensemble. Je vous remercie.